Sur le bord du fleuve Chari, les dégâts de l'extraction continue du sable sont visibles. Des centaines de creusets déséquilibrent le lit du cours d'eau et même si quelques machines sont encore actives, la grande majorité des extracteurs respectent l'interdiction de l'État. Je ne comprends pas ce qui pourrait constituer une bonne raison d'arrêter l'extraction dans ces carrières. C'est un travail très répandu qui nourrit beaucoup de familles. Comment les gens qui travaillent ici d'habitude vont-ils s'en sortir? Les ouvriers et même les propriétaires d'engins seront en grande difficulté. Le ministère des Mines, qui a lui-même décidé cette interdiction, perçoit pourtant des taxes auprès des entreprises qui extraient le sable. Pourtant, les dégâts sur la biodiversité sont bien réels. Nous suivons sur une autre rive Ghislain Binda, spécialiste des questions environnementales. Tout ça, ce sont les alimentations de nos animaux aquatiques. Or, pour pouvoir creuser, ils sont obligés d'enlever, de désherber, tout ça. Il y a également des nutriments à l'intérieur du fleuve qui sont destinés à l'alimentation des poissons, des hippopotames, etc. Mais lorsqu'on fait des creusets, on essaie de perturber cet équilibre-là. Et donc, les animaux n'auront plus leur source d'approvisionnement. À quelques kilomètres du bord du fleuve, nous retrouvons Abdelrassoul Ousmane. Là où lui et d'autres commerçants de la zone stockent leur sable, c'est aussi depuis ce lieu que les clients achètent la matière première pour leur chantier. Le stock que tu vois ici, si l'interdiction continue, il ne durera que 3 mois au maximum. Mais sans ce sable, comment les gens vont construire? Des immeubles, des maisons ou autre chose, comment vont-ils faire? Leur sable est indispensable pour ça. Plusieurs extracteurs de sable nous confient avoir engagé des pourparlers avec le gouvernement quand le ministère des Mines, de son côté, affirme vouloir maintenir l'interdiction le plus longtemps possible le long du fleuve Chari et orienter les entreprises vers d'autres cours d'eau ainsi que des zones semi-humides à l'intérieur du pays.